Bienvenue à Trois-Rivières où se déroule le Festival de l'Assomption du Sanctuaire Notre-Dame du Cap. Enfin libre, c'est le thème qui vous est offert pour méditer et prier Dieu avec Marie d'ici le 15 août. Aujourd'hui, la prédication a pour thème « Si le Fils vous libère ». Sébastien Dohan nous propose de goûter à la liberté offerte en Jésus à travers les mots d'Yvon Deschamps et de l'Évangile selon Jean. La célébration eucharistique à laquelle vous participerez dans quelques minutes sera animée par Denis Paquin, OMI. Par ailleurs, jusqu'au 15 août, notez qu'il y a procession au flambeau à tous les soirs dès 20h15 dans les jardins du sanctuaire. Le sanctuaire en spectacle, ce sont des soirées festives animées par des chanteurs, chorales et groupes musicaux populaires. Ces spectacles se dérouleront tous les soirs sur la grande scène extérieure installée devant la basilique. La programmation détaillée se trouve sur le site Internet du sanctuaire. Cette 9e édition du festival sera haute en couleurs. Vous êtes cordialement invités à venir sur place goûter ces beaux moments d'intériorité et de fête. Bonne célébration eucharistique et bon festival! On raconte qu'un homme un jour en Galilée, on raconte qu'un homme parlait de liberté. Il avait un langage encore qui nous poursuit. Il avait un langage couleur de paradis. Il parlait d'une terre sans ruine, sans procès. Il parlait d'une terre pour ceux qui font la paix. On coula de paradis. Il avait un langage couleur de paradis. Il voulait d'une fête qui dure éternité. Il voulait d'une fête pour tous les opprimés. Il avait un langage encore qui nous poursuit. Il avait un langage couleur de paradis. Il est mort en justice, rêvant de liberté. Il est mort en justice, rêvant de liberté. Il est mort en justice pour tout recommencer. Il avait un langage encore qui nous poursuit. Il avait un langage couleur de paradis. Et parfois l'on retrouve cet homme en Galilée. Et parfois l'on retrouve la force de s'aimer. Il avait un langage encore qui nous poursuit. Il avait un langage couleur de paradis. Chers confrères, célébrants,
surtout la présence de notre nouvel évêque. Et à chacune de vous, je souhaite la bienvenue à l'intérieur de cette neuvaine de prière qui nous rassemble tous en cette basilique. Oui, frères et sœurs, nous sommes rassemblés aujourd'hui au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Et au début de cette célébration, nous prenons le temps d'intérioriser ce mystère d'amour, ce mémorial que Jésus nous a laissé et que nous allons célébrer ensemble. Dans cette perspective de devenir davantage des êtres, des enfants de Dieu, des disciples de Jésus vraiment libres. Prenons quelques instants pour ouvrir nos cœurs à cet accueil de la bonté de Dieu. Seigneur Jésus, à chaque instant, tu poses ton regard sur nous, non pas pour nous condamner, mais pour nous sauver. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous montres aussi les chemins de l'Évangile qui nous conduisent à la liberté. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es aussi notre lumière qui chasse les ténèbres qui souvent nous envahissent. Prends pitié de nous. Et que Dieu, notre Père Tout-Puissant, Tout-Aimant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne aussi nos péchés et nous conduise tous à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, toi, notre libérateur, guide-nous sur le chemin de la vérité qui conduit vers Dieu, ton Père, et notre Père. Fais de nos communautés chrétiennes des lieux d'accueil, d'espérance et d'ouverture aux autres. Nous mettons en toi, Seigneur Jésus, toute notre confiance. Toi, le vainqueur du mal et de la mort, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous acclamons l'Évangile en chantant « Alléluia ». Alléluia, 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 Alléluia. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous.
Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement, vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi, j'ai vu auprès de mon Père. Et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est que vous n'êtes pas capable d'entendre ma parole. » Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Mes chers amis, la relecture de cet évangile, dans ce contexte de ce désir de liberté profonde, c'est M. Sébastien Daume, professeur à l'Université de Laval du Québec, qui vient de terminer son doctorat, et c'est lui qui nous aidera dans cette relecture de ce texte de l'Évangile de Saint Jean. Bienvenue parmi nous. Bonjour tout le monde. Je vais commencer par une question. Alors, sentez-vous libre de répondre à haute voix. Êtes-vous libre? Il y a quelqu'un qui a dit non, d'autres qui disent oui. Il y en a qui rient. Moi, je ris un peu aussi. Ceux qui ont dit oui, je me demande est-ce qu'ils sont mariés ou pas? Est-ce qu'ils ont des enfants ou pas? En fait, quand on m'a demandé de réfléchir à cette question-là, je me suis tout de suite souvenu un souvenir
de quand j'avais à peu près 10 ans, j'avais entendu un monologue d'Yvon Deschamps sur cette question de la liberté. Puis il disait « Oh, ça serait-il beau si rien qu'une personne pouvait être libre, 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 libre. » Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de ça? Mais il disait que tout en nous, on voudrait pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on le veut. Pourtant, ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Moi, j'ai essayé ce matin. Je me suis dit, aujourd'hui, je vais faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. À 5h45, mon petit a commencé à crier. J'ai dû aller chercher le lait, tout ça. Bon, donc, on voit que ça ne marche pas tout à fait, cette forme de liberté-là. Tout de suite, on est contraint quand on vit avec d'autres. Alors, Yvon Deschamps dit, bon, peut-être que je ne serais pas capable d'être libre, 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 libre. Peut-être que je pourrais viser juste d'être libre, libre. Puis, pour faire ça, ben, je devrais peut-être essayer d'être seul. Mais même là, ça ne marche pas tout à fait. Parce que même si je suis seul, puis je décide de ce que je veux faire et tout ça, ben, quand vient le temps de manger, il faut bien que j'aille à l'épicerie pour acheter quelque chose au restaurant. Puis si les autres essayent de vivre la liberté aussi, ils peuvent décider de ne pas rentrer au travail. Puis bon, je ne veux pas me remettre à chasser pour manger, là. Ça va enfreindre ma liberté de toute façon. Donc, vivre seul, ça ne marche pas. On dépend des autres pour pouvoir subvenir à nos besoins aussi. Donc, ça ne marche pas. Donc, ils vont se ramasser à dire, ben, peut-être qu'on peut essayer d'être au lieu d'être libre. Puis là, il se dit, ah, il y a une façon de s'en sortir. Ils vont dire, ben, pour pouvoir être libre, peut-être qu'il faut changer ma perspective. Au lieu de regarder la liberté individuelle, Yvon Deschamps propose une liberté de gang. Il dit, moi, j'aime bien ma gang. C'est sûr, on est une gang de pognets. Ouais, puis il disait ça au lendemain du référendum des années 80. Là. Alors, il disait, ben, on est un peu pognés là-dedans, nous autres aussi. On n'est pas tout à fait libres, mais on s'aime bien dans notre gang. Puis lui, dans sa petite gang rapprochée aussi. Librement, il s'attache à ceux qui sont autour de lui et il vit une forme de liberté à quelque part là-dedans, dans sa gang. Même si on est un peu pogné par les relations qui nous unissent dans cette petite gang qui nous entoure. Puis il termine en chantant une chanson. Je vous cite 4 vers de cette chanson. « Si j'aime quelqu'un, ben si j'aime quelque chose, c'est vrai que je suis plus libre de penser rien qu'à moi. Si je veux travailler pour une cause, je suis plus libre, mais il faut que je m'oublie des fois. Donc même si on ne peut pas faire ce qu'on veut quand on veut, on peut quand même se donner par amour pour les autres, pour une cause, et peut-être goûter à quelque chose comme une autre forme de liberté. » Revenons-en à l'Évangile. J'ai parlé d'Yvon Deschamps parce qu'il y a un lien entre ce qu'on a lu tout à l'heure et ce qu'Yvon Deschamps vient de proposer. Qu'est-ce que Jésus disait au début du texte qu'on a lu à propos de la liberté? Est-ce que vous vous en rappelez? La liberté vous rendra... La vérité vous rendra libre. Cette fameuse phrase, hein, la vérité vous rendra libre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase-là? C'est pas de pas mentir. Bien, effectivement, dans la vraie vie, si on a un paquet de mensonges, ça devient lourd, on n'est pas libre. Mais dans l'Évangile de Jean, dans le contexte, c'est pas de ça dont il parle. On va regarder un peu plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ce concept-là? Parce que pour comprendre la liberté, si c'est la vérité qui nous rend libres, il faut comprendre qu'est-ce que c'est ça, la vérité. Une première piste se trouve dans la phrase qui est énoncée par Jésus. Il disait à ceux qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, si vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Donc, on recule un peu, on voit qu'il y a un « si » qui est là. Et le « si », c'est « si vous demeurez dans ma parole, si vous êtes vraiment mes disciples. » À quelque part, si vous êtes dans ma gang, la gang dont parlait Yvon Deschamps. À quelque part, ceux qui se rassemblent autour de Jésus librement embarquent là-dedans. Alors, il y a quelque chose d'être de vrais disciples qui amène vers la liberté. Mais de façon, essayons d'être un peu plus systématique. On a dit la vérité nous rendra libres. On cherche qu'est-ce que ça veut dire la vérité dans l'Évangile de Jean. Parce que ça va pas de soi. Hein? Le mot grec derrière ça, pour le fun, c'est aletheia. Oubliez ça, c'est pas grave. Mais je le dis, pourquoi? Parce qu'on
pense souvent trop comprendre les mots français qui sont là, alors que des fois, il faut chercher un peu. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu l'Évangile de Jean dans son ensemble pour trouver tous les endroits où on parlait de vérité et de liberté. Et ce que j'ai compris, c'est que la vérité, on en parle de quelques façons différentes. Ce n'est pas juste l'absence de mensonge, c'est aussi ce que Jésus dit à propos de Dieu. Le témoignage de Jésus est vérité. Hein, dans l'Évangile de Jean, on a ça dès le début. Jésus, c'est l'envoyé, la parole de Dieu qui vient habiter parmi nous. Et il transmet un témoignage, il rend témoignage au Père, il nous parle de lui. Il nous parle de lui comme un Père qui est miséricordieux, qui est amour, bon, etc. Et ce témoignage-là est toujours qualifié de vrai. C'est une autre façon de parler de vérité. Une dernière, qui est peut-être la plus importante dans l'Évangile de Jean, c'est de dire que Jésus lui-même est vérité. Je m'explique. Vous connaissez peut-être la phrase que Jésus disait « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça, que Jésus est la vérité? Bien, ça veut dire que si c'est lui la vérité, si on comprend son identité profonde, qui est Fils de Dieu, qui est Christ, qu'on peut le suivre, mais par cette adhésion, en faisant partie de sa gang, on peut faire l'expérience de la liberté, parce que c'est la vérité qui nous rendra libres. C'est Jésus qui nous rend libres dans l'Évangile de Jean. Il s'agit de rencontrer Jésus, une rencontre qui peut encore se faire aujourd'hui si on croit au Christ ressuscité qui est parmi nous lorsqu'il y a 2 ou 3 personnes qui se rassemblent en son nom. Mais dans le texte qu'on a lu, on a vu, il y en avait qui s'objectaient à ça. Ils disaient « Non, 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 tu dis n'importe quoi. On n'est pas esclaves, on n'a pas besoin d'être libérés. Notre père, c'est Abraham. On est des fils légitimes d'Abraham, on est des hommes libres. Qui es-tu pour nous dire qu'on a besoin d'être libérés? » Là, Jésus leur dit, « Oui, attention par contre, vous ne le savez pas, mais vous êtes esclaves de quelque chose. » C'était quoi? Qu'est-ce qui les rendait esclaves? Je l'ai entendu, c'est le péché. Ben oui, le fameux péché. On en a tellement parlé, hein? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui là-dessus? Bon, je vais oser dire quelques mots quand même. Est-ce qu'on y croit vraiment au fait qu'on est pardonné de nos péchés? La vérité nous rendra libres. Jésus nous rend libres. Dans le texte, ça arrive plus tard, il dit, bon, il veut libérer les personnes de leurs péchés. Est-ce qu'on y croit vraiment? Des fois, je me pose la question. Quand on est rassemblés comme ça dans une célébration eucharistique, on demande pardon beaucoup de fois. Même tellement que ça me pose question. On l'a fait 3 fois avec le Kyrie. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. On va le faire encore à l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. On va le dire 3 fois. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Il y a le Notre Père aussi. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi nos... Alors, on voit qu'on est au moins une dizaine de fois dans chaque messe, on demande pardon. C'est pas mauvais en tant que tel, au contraire. Mais dans la réconciliation, il y a plusieurs étapes, et c'est comme si on met toujours l'accent sur la première étape, qui est la reconnaissance de notre faute. Mais pourtant, si on est vraiment libéré par Jésus de notre péché, peut-être qu'on devrait mettre un peu plus l'accent sur la joie, sur l'action de grâce, sur dire « Wow! Hey, on est libre de ce péché-là. » Ça ne change pas le fait qu'on continue à en faire et qu'on a besoin de demander pardon. Mais avant même de le demander, on est pardonné. Si donc le Fils vous rend libre, réellement, vous serez libre. C'est ce qu'on a lu. Je nous invite à prendre conscience de la liberté qui vient avec le pardon d'un Père qui est miséricorde et amour, tel que le Fils nous l'a révélé. L'objectif de l'Évangile de Jean, quand on le lit dans son ensemble, c'est qu'on arrive comme lecteur, comme lectrice, à croire, à voir et à croire en ce Jésus. Ce Jésus qui a une identité profonde, beaucoup plus importante qu'on le pense. Hein? Ceux qui sont autour de lui ne le voient pas, finissent par le crucifier. Mais le lecteur finit par comprendre qui il est, qu'il est cet envoyé de Dieu, qui est la vérité de Dieu. Cet Évangile nous invite à croire en lui pour avoir
Puis l'Évangile parle d'une vie éternelle, mais on pourrait dire une vie pleine, entière, libre. Je reviens à la question du début. Êtes-vous libre? Êtes-vous libre? Est-ce que votre réponse a changé? Moi, en tout cas, je prends conscience que oui, je le suis profondément libre. Bon, c'est certainement pas une question de faire ce que je veux quand je veux, comme je le veux. Mais c'est de comprendre que la mort, le péché, les sentiments négatifs, tout ce qui est difficile dans la vie, ben c'est pas ça qui a le dessus. Une parole que j'aime bien, c'est la lettre aux Romains au chapitre 8, où Paul dit « Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour du Christ? » Hein? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la souffrance, le dénuement, le danger, la guerre, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, Jésus est la vérité qui rend libre. Si on choisit de faire partie de sa gang, comme disait Yvon Deschamps, on peut faire partie de l'expérience, on peut faire l'expérience de sa présence parmi nous. Une présence qui nous donne la liberté et la vie. Mais vous savez, c'est pas automatique, hein? Il y a beaucoup de chrétiens, je les regarde, puis c'est comme s'ils n'avaient pas eu le message qu'ils sont sauvés. Ils n'ont pas eu le mémo. On dit qu'un triste chrétien, un chrétien triste, c'est un triste chrétien. Bon, c'est certainement pas votre cas. On est ici au festival, on fête. Puis je pense que c'est important de fêter cette liberté-là pour prendre conscience de cet aspect-là de notre foi. Enfin, libre. La liberté proposée par Jésus, ça date pas d'hier, hein? On le sait. Mais elle est surtout à vivre aujourd'hui. On est au 3e jour de ces 9 jours de festivité et on doit s'en rappeler. Chacun de ces jours-là vont nous aider à mieux comprendre la liberté à laquelle on est appelé. C'est à vous de devenir ce que vous êtes, que vos actions, que votre façon d'être reflètent les fils et les filles de Dieu libérés, sauvés, que vous êtes. Amen. Nous allons exprimer notre liberté d'être enfants de Dieu, disciples de Jésus, notre avenir, au numéro 1 dans le petit livret feuillet. Je chante l'amour qui ne veut pas mourir. Je chante les mots qui vont toujours sourire. Je chante notre avenir. À la fleur oubliée au fond de la forêt. Et son parfum léger là-bas qui m'attendait. Par la mère accueillant son enfant nouveau-né. Et son cœur qui battra le temps, l'éternité. Je chante l'amour qui ne veut pas mourir. Je chante les mots qui vont toujours sourire. Je chante notre avenir. Par le couple brisé qui ne sait pas comment il a pu retrouver, d'y croire comme avant. Par ce goût de sagesse et
de sérénité. Un seul jour à la fois, liberté, liberté. Je chante l'amour qui ne veut pas mourir. Je chante les mots qui vont toujours sourire. Je chante notre avenir. Encore une fois, je chante l'amour qui ne veut pas mourir. Je chante les mots qui vont toujours sourire. Je chante notre avenir. C'est maintenant le temps des offrandes. Nous passons parmi vous pour les recueillir. Merci. J'aimerais tout simplement remercier Sébastien pour la relecture de l'Évangile de Jean. Et ce qui monte dans mon cœur, et j'imagine qu'elle se ressemble beaucoup à ce qui monte aussi dans chacun de vos cœurs. Sébastien, j'ai le goût encore plus profond de faire partie de la gang de Jésus. Comme tu nous l'as si bien introduit, le lien à notre contexte culturel d'aujourd'hui et en même temps en nous faisant comprendre, ressentir, vivre que Jésus est source de liberté. Merci Sébastien.
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec Marie, notre Mère, nous laissons jaillir de nos cœurs un chant de louange et nous t'offrons ce pain, ce vin, nous souvenant que tout est don de Dieu, par Jésus le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur nous le tournons vers le Seigneur. pour ce désir profond de liberté. Avec Jésus qui habite chacun de nos cœurs, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'aide. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Dieu libre et saint. Numéro 3. Dieu saint, Dieu juste et saint, Dieu libre et saint, Dieu saint, Dieu juste et saint, Dieu libre et saint. La vie de tes créatures est ta gloire, ciel et terre sont remplis de ton amour. Hosanna dans tous les univers. Dieu saint, Dieu juste et saint, Dieu libre et saint, Dieu saint, Dieu juste et saint, Dieu libre et saint. Béni soit celui qui vient en ton nom, Hosanna sur la terre des hommes. Dieu saint, Dieu juste et saint, Dieu libre et saint, Dieu saint, Dieu juste et saint, Dieu libre et saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute vie, la source de toute liberté, la source de tout amour, de toute sainteté. Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. C'était au numéro 161 dans le livret ordinaire. Gloire à toi qui étais mort, au matin apparu. Gloire à toi qui es vivant, bien Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as tous choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, son auxiliaire Pierre-Olivier, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, spécialement les parents défunts des familles Lemire et Bisson. Et sur nous tous, enfin, sur chacune de vous. Dieu notre Père, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et au moment de dire ensemble cette belle prière de famille, que Jésus a appris à ses apôtres, que nous autres aussi on nous a appris, nous étions tout petits, prenons conscience comment cette prière sur Notre Père se veut une prière libérante. Chacun de nos cœurs pour avoir accès davantage à cette liberté de vérité, cette liberté de bonté et d'amour. Eh bien, tous ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit aussi à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté d'amour s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la envers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Frères et sœurs, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, lui qui est venu parmi nous révéler l'amour du Père, nous libérer du péché et nous rendre libres dans l'amour. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
attendait l'enfant prodigue, il nous invite à le fêter. L'amour a pris la liberté, l'amour a pris la liberté. L'amour efface le passé. L'amour efface le passé. Aucun n'osa jeter la pierre, et tous les yeux se sont baissés. L'amour efface le passé. Il a vu l'homme dans sa lèvre, il n'a pas peur de l'embrasser. L'amour efface le passé. Il nous redonne une autre chance. Il nous invite à pardonner. L'amour efface le passé. L'amour efface le passé. L'amour annonce l'avenir, faire renaître de la cendre la flamme qui allait mourir. Ensemble. L'amour annonce l'avenir, il fait renaître de la cendre la flamme qui allait mourir. L'amour annonce l'avenir. Il donne jour à l'espérance. Il fait renaître le désir. L'amour annonce l'avenir. Il nous redonne sa confiance. Il nous invite à repartir. L'amour annonce l'avenir. L'amour annonce l'avenir. Prions le Seigneur. Renouvelé par le corps et le sang de ton Fils, nous te rendons grâce pour ces aliments divins, reçus dans la joie, cette fierté d'être tes disciples, Jésus. Que ces dons portent tous leurs fruits de liberté et de paix. Et donne-nous de parvenir un jour auprès de Marie, dans la joie de ton royaume, nous t'en prions, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Avant de procéder à la bénédiction, j'aimerais rappeler un événement qui s'est passé il y a 19 ans, lors de l'ordination sacerdotale de mon confrère Pierre-Olivier. J'ai eu alors l'occasion, j'étais provincial, d'assister à son ordination sacerdotale et aussi de prêcher à sa première messe. Aujourd'hui, 19 ans plus tard, comme je n'ai pu assister à son ordination épiscopale, je voudrais lui offrir mes meilleurs vœux, mes prières.
et notre amitié, comme vous venez de le signifier. Et en même temps, eh bien, dans le prolongement de la prédication de Sébastien, je suis sûr qu'avec lui, il va savoir entretenir, renouveler dans nos cœurs ce désir, cette volonté de faire partie de la gang de Jésus de Nazareth. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu, notre Père Tout-Puissant, vous bénisse tous et toutes, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Allons avec Marie au numéro 170. Mon cœur exulte. Mon cœur exulte de bonheur, mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur. Alléluia, Alléluia. Couplet 2. Il a montré son amour aux petits qui le craignent. Il a offert aux démunis son alliance. Il a donné aux affamés l'abondance. Saint est son nom. Mon cœur exulte de bonheur, mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur.